nous recevons comme annoncé le commissaire de l'UEMOA, chargé du développement du marché régional et de la coopération, M. Filega Michel Sawargo. Bonsoir. Et bonsoir, Mme Kaori. Alors, avec vous, il s'agira donc de parler du mois de consommation local, qui ce mois d'octobre. Donc, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur ce qui a justifié cette initiative? Alors, ce qui a justifié cette initiative prise par les ministres de commerce des 8 pays membres de l'UEMOA, c'est le constat que la population, surtout la frange jeune, a tendance à consommer les produits extérieurs et à abandonner les produits locaux, ce qui évidemment nuit aux différentes économies nationales. Donc c'est en 2019, à Ouagadougou même, que les ministres ont pris cette décision et on est cette année à la 3e édition de ce mois d'octobre, mois du consommé local. L'objectif étant de pousser les populations à consommer les produits locaux, pousser les entrepreneurs à procéder aux transformations nécessaires et ainsi d'améliorer le niveau économique, le niveau de l'emploi, de réduire aussi, disons, le niveau des importations dans nos pays, dont les balances commerciales sont souvent déséquilibrées. Alors, et quand on parle de consommer local, il s'agit de quoi concrètement? Tout de suite, on voit le côté alimentation. Alors, bien sûr, il y a l'alimentation qui est un grand domaine de la consommation, mais il y a tous les produits, les vêtements, et tout ce qu'on peut utiliser du côté de l'artisanat. Il y a la production industrielle de différents niveaux et on espère réellement que ça va être l'occasion aussi pour l'industrie de se développer davantage, de produire pourquoi pas des pailles, des habits, des chaussures, toutes sortes de choses, et de faire en sorte aussi qu'on abandonne la tendance à importer les produits de seconde main venant d'Europe, ce qui donne une mauvaise image de nos pays, et diminue vraiment le marché, la place du marché pour les producteurs locaux. D'accord. Et nous sommes déjà à la 3e édition, comme vous le dites, mais concrètement sur le terrain, quel est le comportement des populations et au niveau de l'espace UEMOA par rapport à cette initiative? Alors, l'initiative est appréciée, je pense, par les populations. En tout cas, les gouvernements s'investissent, les différents gouvernements. La cérémonie de lancement est intervenue dans beaucoup de pays, même là où le lancement n'est pas fait. Il y a des spots publicitaires qui invitent les populations à consommer local. Et c'est peut-être l'occasion pour moi de préciser que quand on dit consommer local par rapport à un pays donné, comme le Burkina ou la Côte d'Ivoire ou le Niger, c'est bien sûr consommer ce qui est produit sur ce territoire, mais c'est aussi consommer ce que les 7 autres États produisent, de manière à ce que notre intégration devienne plus effective, plus solide. Et actuellement, la consommation intracommunautaire, le commerce intracommunautaire se situe à 14-15%, ce qui est faible. On espère que ça va pousser à 30-40%, voire 50%. Et donc l'opération est bien appréciée. Pour la petite histoire, je peux vous dire qu'il y a un pays de l'UEMOA, je ne vais pas donner le nom, dont le ministère du Commerce s'appelle Commerce, Industrie, Artisanat, PME et Consommation locale. Mais je me dis que de toute façon, on n'a pas besoin de l'appellation pour effectivement promouvoir la consommation des produits locaux. Et justement, pour l'édition 2022, le thème invite à la consommation des produits locaux comme levier d'accroissement des investissements et d'intégration régionale. Alors, pourquoi un tel thème? Alors, un tel thème, si vous voyez bien, consommation locale, levier de promotion des investissements, puisque souvent ce qui manque pour mener une activité, c'est le marché. S'il y a la consommation locale, ça veut dire que les entrepreneurs, les investisseurs vont accepter de débourser les sommes nécessaires. Peut-être les banquiers vont leur prêter les sommes nécessaires pour faire les investissements, sachant qu'il y a la consommation, donc il y aura une marge bénéficiaire. Et ça va donner le développement. Pourquoi? Parce que le développement suppose aussi l'emploi, des salaires qui participent aussi à la consommation. Et ça va nous permettre aussi de résister davantage
parce que vous savez qu'il y a la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Et si notre zone ne renforce pas sa compétitivité, nous risquons d'être les perdants de cette zone de libre-échange. Et donc, il y a beaucoup d'avantages à attendre de ce consommer local du mois d'octobre. L'idée étant que le mois, c'est pour lancer l'opération, mais toute l'année, la population va continuer de consommer local. Et justement, on vous donne l'occasion très rapidement de dire un mot à la population du Burkina et de la sous-région également par rapport à ce mois du consommer local. Alors, ce mot, ça va être une invitation à regarder de près la production locale qui est variée, qui est de bonne qualité et qui n'est pas si cher. Hein. Je pense que beaucoup de produits sont abordables et des fois quand il y a un décalage en faveur des produits importés, c'est lié à un problème de qualité, parce que si vous avez peut-être du vieux riz qui a fait 5 ans, ça peut coûter moins cher que le riz qu'on vient de produire la saison passée. Et puis il y a aussi des actions certainement que les gouvernements vont mener pour abaisser au maximum le prix en faveur des consommateurs. Merci à vous, M. Filiga Michel Saorbo. Merci en tout cas d'être passé nous donner toutes ces informations sur le mois du consommé local dans l'espace UEMOA. Et je rappelle que vous êtes le commissaire de l'UEMOA chargé du département du marché régional et de la coopération.